Hey, bonjour les ultras, j'espère que vous allez bien. On est le 7 juin, c'est la semaine d'après la semaine Otaré et d'Otari, repos quoi. Hein. Je vous mettrai quelques images au montage de comment il faut bien se reposer, mais maintenant c'est trop tard. Et puis là on commence à baliser gentiment. Hein. Fin juin, il va falloir... hein, voilà, on commence à y penser quand même. On se dit pourquoi, tiens, je me suis inscrit à ce truc moi là. Non, ça va bien se passer, on n'a pas peur. Donc là, en fait, on fait la dernière semaine vraiment d'efforts. On va se fatiguer pas mal cette semaine, plein de sorties, pour l'intensité, dire en charge. Et puis après, on va surcompenser les 2 semaines suivantes. Et puis voilà, tout va très très bien se passer. Donc, la semaine dernière, moi j'ai bien fait l'Otari. J'ai bien dû, sans déconner, j'ai bien dû prendre 2 à 3 kilos. Moi je pèse pas, je me pèse plus maintenant, mais j'ai bien profité. Je vais te dire que j'en ai enquillé du chocolat. Mais bon, donc voilà, là on est pas loin d'être mardi. En plus c'était le pont, enfin le semblant de pont pour ceux qui travaillaient pas. Moi je travaille évidemment, mais de Pentecôte, lundi Pentecôte. Donc j'ai fait une petite marche tranquillou, et puis là je vais faire un petit footage tranquillou. Et puis demain on aura peut-être notre sortie nocturne d'entraînement pour l'ultramarin. S'il y aura une nuit à passer dehors, il faut s'entraîner un peu quand même. Il faut mettre le cyclope, et puis il faut aller patauger un peu les endroits où on ne connaît pas. On va mettre les pieds sur les trucs bizarres. Et puis pour s'habituer, bon moi j'ai déjà passé plusieurs nuits dehors, donc ça va, j'ai pas d'angoisse à ce niveau-là, et je sais que c'est une super expérience. Je préfère même courir de nuit que de courir le jour. Alors c'est dommage pour le spectacle, parce que c'est quand même joli, hein, l'ultramarin, la baie du Morbihan, mais pour l'ambiance, le calme, la sérénité, ouais, je sais pas. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on a la nuit, on a toujours l'impression d'aller vite, alors que on n'avance pas. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc mercredi, on fera un petit truc de nuit. Et puis après, jeudi, une sortie. Après, moi, pour la dernière sortie longue de ce week-end, je vais aller à un trail sur une course. Je trouve que c'est plus... Voilà, s'il y a 4 heures à passer, en fait, ça passe plus vite. On n'a même pas le temps de trop réfléchir, parce que bon, faire un 240 minutes en rando course comme ça, dans les endroits qu'on connaît et tout, c'est un peu... c'est long quoi, mais ça fait partie de l'entraînement. Mais bon, je papote ce soir, hein. Putain, ça aurait pu plaire. Bon, voilà, hein. Donc on va faire ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, là il faut commencer à préparer ses petites affaires. On a choisi sa paire de pompes, ses paires de pompes, hein, parce que moi je vais prendre 2 fois la même. À la base vie, je vais changer les pompes, mais je vais remettre les mêmes, mais d'une paire qui est identique. Parce que j'aime bien, on sait jamais si les pompes sont mouillées ou quoi que ce soit. Alors, repartir avec des pompes froides, changement de pneus. Et puis voilà, les petites affaires, commencer à chouchouter, préparer ce qu'on va mettre. Voilà, hein, ça fait partie de la préparation mentale. Essayer de voir, donc là maintenant on est censé savoir à peu près combien de temps on va mettre. Hein, vu l'allure ultra qu'on pratique sur les entraînements en sortie longue. Faire une petite extrapolation, même si ça ne veut pas dire grand chose, parce que ça dépend tellement des conditions de course. S'il fait très très chaud, ou c'est orageux, un temps de merde, voilà, on ne sait jamais. Hein. Mais voilà, avoir un petit guide quand même pour savoir si on va mettre 20, 30 ou 40, ou si on va jamais arriver. Voilà. That's it. Bon, allez, sur ce, bonne semaine, on se fatigue bien, hein, et puis comme ça, à la fin de la semaine, on est bien crevé, et puis après, on fait récup. On surcompense à donf.
Et on arrive, on se revoit ligne de départ, hein. Enfin bon, il y aura encore 2 petites semaines de surcompense là. Et puis après on va se revoir à la ligne de départ et puis vous pourrez venir me taper dans le dos, bah, pas trop fort dans le dos, hein. J'aurai mon sac à dos pour me dire hey, je t'ai vu sur tes trucs à YouTube machin, j'ai rien compris à ce que tu racontais mais je te reconnais. Alors je serais peut-être rasé parce que là je suis en mode SDF runner, mais voilà. Non, s'il y avait foot hier, voilà, je suis obligé. Foot, c'est le plan. Alors c'est soit PER, soit non PBF, PBR, pizza bière foot ou pizza bière rugby, m'a-t-on fait remarquer. Parce que les deux sont possibles, hein, attention. Mais donc voilà. Ça aussi, ça. Pour le mental, c'est pas bon quoi, hein. Je veux dire, un match nul quand même, Croatie, pas déconner. Ah, enfin bon, bref, il y a tellement de problèmes, on peut pas tout gérer non plus. Bon, l'avantage c'est que là, il n'y a pas d'orage ce soir, déjà. Oui, parce que oui, dimanche dernier, j'avais une petite course moi, de prévue. Et annuler la course à cause des orages. Vous croyez ça? C'est possible ça? Bah oui. Truc de dingue. Franchement. Maintenant on est dans un pays quand même, pas d'assisté, hein, ultra assisté, c'est vraiment un pays d'ultra assisté. Il va pleuvoir, pof, interdiction de sortir. On va pas sortir quand il pleut. Enfin bon bref. Alors moi je suis en mode papote, hein. Punaise, va falloir que j'arrête là. Allez, enfin on coupe. Il n'y a plus de batterie, c'est bon, ça va couper tout seul. Allez, à bientôt et puis amusez-vous hein, quand même. On n'est pas obligé de le faire, hein. C'est parce qu'on le veut bien, hein, d'accord? Donc voilà, hein. Allez, ciao ciao.